Des petites nouvelles. Je me suis fait démonter la gueule cette année. Mais quand je dis démonter, c'est démonter. Mais je suis toujours là. Je vais essayer de synthétiser ce qui m'est arrivé cette année. J'ai commencé l'année par une bronchite pendant 3 mois, à cracher mes poumons verts de chez vert, alors que je suis jamais malade. Ensuite, lumbago. Ensuite, côte cassée. Ensuite, perte de l'audition de l'oreille droite. Ensuite, j'ai continué à essayer de me faire soigner et voilà le résultat. Je me suis fait démonter et donc ça occasionne des gros problèmes dans mon corps à cause des leurs dans l'os. Mais bon, ça va, j'arrive à faire des petits trucs qui me tiennent, qui m'empêchent de parler comme je veux, ça c'est sûr. D'ailleurs, peut-être je vais pas les mettre pour parler dans cette vidéo. Donc ouais, je me suis bien fait démonter, mais vraiment, j'ai cru que j'allais mourir 10 fois par jour. Donc oui, perte de proprioception que j'ai bien récupéré. Ah oui, j'ai fait un autre AVC aussi, mais j'ai pas la preuve de ça. Et ouais, il m'est arrivé donc plein de péripéties de fou, ce qui m'a permis de récupérer d'autres parts traumas. Et plus je récupérais des parts traumas, plus je récupérais des petites histoires qui vont avec. Et je vais pas pouvoir raconter ça comme ça à brûle-pourpoint directement parce que ça risque de, comment dire, ma vidéo risque d'être supprimée ou un truc comme ça, quoi. Et je sais même pas si je vais réussir à tout raconter parce que je reste quand même vachement perturbée par tout ça, par tout ce qui m'est arrivé. Mais il y a quand même une force qui me maintient, qui me guide dans ce que je dois faire au niveau du corps pour rester droite et en vie. C'est fou d'ailleurs, j'en reviens pas. Et donc voilà, pour raconter un petit peu tout ça, et ben voilà, vous avez qu'à lire entre les lignes. Je vais écrire un roman de science-fiction. Voilà. Je vais écrire un roman de science-fiction et je vais essayer de raconter l'histoire de ce roman, qui comprendra, vous comprendrez ce que vous voulez à travers ce que je vais raconter. Alors oui, si, dans les bonnes nouvelles, arrêt total du THC, du Xanax, de tout ça. Enfin voilà, j'ai réussi à me sortir de tout ça. Pas de la clope encore. Et là, j'avais une idée, je viens de la perdre. Mince. Ah oui, j'ai été contrainte de faire des trucs de fou avant de raconter mon roman, là. Et c'est en faisant ces trucs-là aussi que j'ai pu récupérer des parts traumas. J'ai été contrainte parce que j'ai bien compris que je ne pouvais pas avoir confiance dans ceux qui sont censés m'aider au niveau de la santé. Du coup, j'ai été contrainte de dévitaliser moi-même une dent. Ouah, l'expérience de ouf, avec de la codéine, heureusement, et puis des petites huiles essentielles de clou de girofle, et franchement, ouah, l'expérience de malade. Mais bon, du coup, j'ai pu sauvegarder, c'est pas le bon terme. Sauver un appui, sauver une dent. Enfin voilà quoi. Non, j'ai vécu des trucs de malade et j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais beaucoup des parts traumas et le temps que je récupère les parts traumas, que je revienne, ça a pris beaucoup de temps et je suis pas là tout le temps. Enfin, c'est encore pas stable. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ah, je cherche un cendrier. Hop là. Donc dans ma petite vie, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mes deux alliés. Viens voir Titi. Je vais vous présenter le deuxième. Vous avez connu le premier, c'était là. Viens mon Titi, viens. Viens mon gros bébé. Oh là là, gros bébé d'amour.
Ça, c'est le gros bébé d'amour. Un deuxième gros bébé d'amour. Ça, c'est Titi. Titi, il a 6 mois. Oh, oui, ça, c'est Titi d'amour, ça. Oh, j'ai un gros Titi d'amour. Et donc, si je suis en vie, c'est en grande partie grâce à eux. Parce que, bah, ils me motivent, ils me donnent plein d'amour, et puis ils me contraignent aussi à une certaine rigueur. Donc, ouais, c'est un peu le bazar, cette vidéo, mais c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent, ils ont vous avez l'habitude. Donc voilà, mon roman. Ça serait l'histoire d'humains sur cette planète qui se seraient fait kidnapper, voler, modifier génétiquement par des extraterrestres. Et dans le lot de ces extraterrestres, il y a les bons et les pas bons. Et comment ils auraient modifié l'ADN en limitant la durée de vie et en appliquant un groupe sanguin, un rhésus. Et bah, selon le rhésus, ça serait, comment dire, selon le rhésus, il y aurait une programmation qui va avec, une programmation mentale du coup. Donc sur cette planète où il y aurait des humains qui auraient été modifiés génétiquement, eh ben, selon le rhésus, il y en a certains qui pourraient donc faire des études de médecine, de droit, et d'autres qui seraient au chômage, au RSA, et puis d'autres qui seraient ouvriers, et en fait, ça dépendrait du rhésus sanguin et donc de la programmation. Ça m'égare. Et donc, tous les humains seraient esclaves de ces entités extraterrestres, des mauvais en tout cas. Ça m'égare, bon sang. Et donc on serait bien esclave, c'est ce que j'étais en train de dire. Et comme dans le film Matrix, selon le rhésus, on pourrait être incorporé par les entités elles-mêmes. C'est-à-dire, elles pourraient influer l'esprit des humains, selon leur rhésus. Et en même temps, selon le rhésus et selon le travail que ces humains feraient, du moment où ils signent un contrat de travail, ils donnent leur consentement. Et si tu donnes ton consentement, eh ben, ça fait que les entités peuvent prendre possession de ton esprit et te faire ce qu'elles veulent en faisant croire que c'est toi qui veux. C'est assez compliqué à raconter mon livre. Parce que c'est un roman qui est hyper tiré par les cheveux, un truc de fou quand même. Hein. Et donc, il y aurait une héroïne qui aurait à peu près mon histoire, qui chercherait donc à se faire soigner, mais qui comprend qu'elle peut pas parce que justement les entités sont dans tous les esprits de ceux qui ont le pouvoir, qui montent en haut de la pyramide. C'est dur, c'est dur à raconter. Et en même temps, je me dis, je vais me faire spoiler, si je raconte mon histoire, quelqu'un va l'écrire. Je m'en fous. Moi, ça m'aide à faire le clair dans ma tête, et pour ensuite mieux pouvoir écrire ce que j'ai envie de dire, de raconter. Donc pourquoi l'héroïne, qui serait moi donc, ne peut pas obtenir de soins? C'est parce que dans le médical, même qu'il y ait des bons humains, vu que tous sont programmés, et ben comme dans Matrix, le type en noir avec les lunettes de soleil, là je sais plus comment il s'appelle, il rentre dans les gens et ils leur font faire ce qu'ils veulent, et ben là ça serait pareil, ça serait la même chose. Donc même une personne qui se pense gentille, elle est sous contrat, donc du coup elle n'a pas le choix que de se soumettre au moment de vouloir aider l'héroïne.
Il y aurait d'autres choses aussi, c'est que cette planète, pour que ces extraterrestres maintiennent l'humanité en esclavage, eh ben, ils feraient passer des avions dans le ciel avec des substances qui créeraient un énorme champ électromagnétique. Ensuite, ils feraient aussi des piqûres aux gens pour que, à l'intérieur d'eux, il y ait des produits où, pareil, ils puissent les contrôler avec les ondes. Et, et donc, du coup, l'humanité serait à sa perte à cause de tout ça. Mais, dans les rhésus sanguins, donc sur cette planète-là, une femme qui aurait un rhésus positif ne pourrait pas s'accoupler avec un rhésus négatif, comme si elle essayait de se reproduire avec une autre espèce. Et ça m'égare, bon sang. Et du coup, ça peut arriver le premier enfant avec une grossesse difficile, et dans ce cas-là, ça ferait des hybrides, des mélanges d'extraterrestres. Et oh là 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 là, j'ai vraiment du mal à raconter. C'est aussi pour ça que ça fait longtemps que je fais pas de vidéo, hein, parce que du long, c'est vraiment dur. C'est dur de communiquer en ce moment. Enfin, communiquer. Ouais, ça va mieux. Du coup, j'y arrive tout de suite. Je suis contente. Une vidéo depuis 1 an, j'ai presque pas pu faire de vidéo. Peut-être pas tout à fait 1 an, mais. Donc j'en étais où de mon roman? Donc là, l'humanité serait à sa perte, même les humains haut placés dans la pyramide qui voudraient essayer de faire le bien ne peuvent pas. Ils sont contrôlés. Tous sont contrôlés. À part certains qui font la résistance, mais seulement s'ils établissent des conventions mentales de non-consentement, et en même temps, ils sont tenus par leur conditionnement et leurs besoins conditionnés. L'héroïne, par exemple, elle peut pas arrêter de fumer, donc elle donne son consentement à ce niveau-là. Donc, il y aurait une façon que l'humain, dans cette histoire, se protège, c'est en refusant, en ne donnant pas son consentement, mais ça demande un effort énorme pour dévier ces conditionnements-là. Pour y arriver, ce serait le soutien, l'entraide, mais ça se fait rare sur cette planète, dans cette histoire, parce que ils auraient installé des antennes pour les téléphones de partout, et ça aussi, ça créerait des ondes, et grâce à toutes ces ondes et à ce champ électromagnétique qui encercle la planète, ils peuvent manipuler tous les esprits. Donc c'est pareil, ces extraterrestres, pour prendre le pouvoir, ils auraient utilisé le mensonge par la science, par la religion, et les 2 piliers pour maintenir l'humanité seraient l'argent et les religions. C'est le bordel. Et donc si l'humain voulait s'en sortir, il faudrait qu'il rejette l'argent et les religions. Mais vu que l'humain est programmé, c'est très très dur de se déconditionner. Mais donc l'héroïne, en fait, quand elle était petite, elle s'est fait abduquer par des extraterrestres gentils et supérieurs à ceux qui sont sur la planète où elle est née. Elle s'est fait abduquer parce qu'en fait, sa mère avait été abduquée et elle n'était pas la fille de son père, mais une hybride, donc programmée également avec, enfin modifiée génétiquement, vu qu'elle serait le résultat d'un humain et d'un extraterrestre.
mais un gentil. Oh là là, je vais y arriver à la raconter mon histoire. Et donc elle aurait un résus sanguin très rare. Et elle aurait aussi certains pouvoirs. Et lors de ses abductions enfants, les gentils lui ont promis de revenir pour libérer les humains. Et donc dans l'histoire, il y aurait un objet non identifié qui arriverait avec une vitesse incompréhensible vers la Terre. Je vais pas, pour l'instant, j'ai pas trouvé un nom. Enfin, il y en a bien, mais vu que, enfin voilà, je peux pas trop dire. Et donc l'héroïne, il y a quelques années en arrière, elle aurait peint un tableau abstrait qu'elle trouvait super moche. Et en fait, ce tableau signifie que l'objet non identifié qui va se diriger pas loin de la Terre va exploser le champ électromagnétique qui entoure la planète et qui maintient les humains sous contrôle mental. Et à ce moment-là, ils pourront plus se cacher. C'est-à-dire que l'héroïne, elle voit que des humains partout, sauf qu'il y a des extraterrestres déguisés. Il n'y a pas que des humains modifiés génétiquement. Et là, beaucoup d'humains vont prendre peur parce que tout va se voir. Bon, après, j'ai pas la suite de mon histoire. Il faut que je réfléchisse à comment ça se termine. Mais normalement, ça va se terminer bien. Donc, si je récapitule le roman que je veux faire, le roman de science-fiction, ce serait une planète avec des humains qui auraient été prisonniers, modifiés génétiquement, manipulés mentalement, programmés pour servir ces extraterrestres mauvais. Mais il y a une hiérarchie dans les extraterrestres où il y a des bons qui sont pas d'accord avec ça parce que ça influe tout un système, je sais pas comment le dire. Et donc là, les méchants extraterrestres, ils sont au summum de leur capacité, de leur pouvoir. Ils ont corrompu 80% de la population. Et quand je dis corrompu, en fait, c'est personne des humains est consentant, c'est qu'ils n'ont pas eu de choix. Et, et donc là, ce serait le chaos total sur cette planète. Et, et bientôt, le champ électromagnétique qui permet la manipulation mentale à l'instant T, ça va s'effondrer. Pareil sur cette planète, donc tout serait contrôlé par les ondes. Et la seule solution que les humains auraient pour essayer d'échapper à la corruption, de se faire corrompre et de vendre leur âme, c'est les conventions mentales et le refus, le non-consentement. Donc voilà ma petite histoire. Normalement, à la fin, les gentils, donc ils éclatent le champ électromagnétique, le voile se lève. Bon, la peur va être là, ça c'est sûr et certain. Et normalement, après, bon ben, les humains sont libérés et les méchants retournent de là où ils viennent. C'est beau, hein, comme histoire. Oh là là. Parce que je suis tellement embrouillée en même temps dans ma tête à vouloir raconter des trucs qui m'est arrivé et puis et ça perd mon fil, quoi. Et donc, ouais, pour en revenir à ma vie à moi, euh,
je me suis fait massacrer encore en passant par la maison des femmes. C'est-à-dire que normalement, c'est un endroit où les femmes qui sont violentées, qui subissent des choses, elles sont aidées. Donc là, moi, ils m'ont aidé en m'emmenant prendre rendez-vous chez des dentistes et je me suis fait démonter encore plus la gueule. Et c'est fou parce que j'ai été confrontée aussi à des gens qui auraient pu m'aider, qui voulaient m'aider, mais qui sont bloqués au final par quelque chose. Ouais, je suis complètement égarée là tout de suite. Je vais réécouter ma vidéo et puis bah je verrai bien. Je verrai bien. Sinon, je réfléchis 2 minutes. Quelle nouvelle? Euh, hmm, Bah pas grand-chose hein, d'autre. Je réfléchis encore, mais que toutes les expériences vécues cette année qui ont été vraiment douloureuses et traumatisantes ont permis que j'intègre encore des parts et du coup à être un peu plus fonctionnel dans mon quotidien. Bah alors j'ai eu des longues périodes où j'étais pas du tout fonctionnelle et heureusement que j'avais mes animaux, ils m'ont beaucoup aidé. Titi, je l'ai depuis le 8 juin et c'est un trauma, ça me fait rire. C'est un chien, il est vraiment traumatisé et donc on se comprend super bien. Et voilà, pour les nouvelles. Je suis bien désolée de ne pas en avoir donné avant, de ne pas avoir non plus répondu aux personnes qui m'ont envoyé des messages. Mais à un moment donné, je savais plus à qui je pouvais faire confiance. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai retrouvé la confiance en moi. Du coup, je j'ai pas besoin d'avoir confiance en l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pas répondu, que j'ai pas fait de vidéo non plus parce que j'avais peur du côté obscur d'être surveillée et en même temps il n'y a pas besoin de mes vidéos pour que je sois surveillée. Et ouais, cette année j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans dans la gueule, vraiment super dur. Heureusement que j'ai pas su à l'avance ce qui m'attendait parce que j'aurais baissé les bras. Et en même temps, tout au long de ma vie, j'ai été prévenue de tout ce qui allait arriver, en temps et en heure, quand c'était le moment. Et, et là, j'arrive à la fin d'un cycle, normalement. Faut que je tienne jusqu'à l'année prochaine, et c'est bon. Mais il faut que je tienne. Voilà. Bon, bah sur ce, force à tous. Et je sais pas s'il y aura peut-être pas d'autres vidéos. Donc peut-être ce sera la vidéo de fin de ma chaîne YouTube. Et si jamais il y a une autre vidéo, ce sera pour raconter le roman de science-fiction avec plus de détails et plus de précision et moins brouillon. Voilà, bon, et ben allez, force à tous.